mardi, bonsoir. Si vous vous demandez pourquoi il fait toujours nuit dans cette chambre, c'est parce que pour fermer mes volets, faut genre se pendre à une fenêtre où il n'y a pas de barrière, qui est à 15 milliards d'étages de hauteur, donc j'ai moyennement envie de mourir en ce moment, donc j'ai pas envie de l'ouvrir et de le fermer tous les jours. Voilà. Et aussi pourquoi je dors par terre, parce que mon matelas il rentre pas dans mon lit. Oui. The babies came in the mail. Les bébés sont arrivés par courrier. Tout est toujours mis en anglais, hein, j'en ai marre. Donc je me munis de mon outil le plus dangereux. Aïe, oh, je me fais déjà mal. Allez, on se retrouve dans 4 heures. Hein. 3 hours later. Donc, the coffret. Parce que je vous explique. Normalement, je devais acheter, vous voyez, que le tome 1, parce que je me suis dit, bah, si le reste ça me plaît pas, ben je suis dans la merde, j'ai les 3 tomes. Mais sauf que le tome 1 était à environ 10 € et les 3 tomes en même temps étaient à 23 € et quelque chose. Et donc, si vous faites le calcul, vu que je suis mauvaise en maths, mais quand même, je me suis quand même dit que c'était moins cher. Donc, vous voyez là. Les couvertures sont mates. Un genre de mat que je m'attendais pas à ça. C'est genre un petit peu granulé un peu. Ah, donc dedans il y a Destroy Me, parce que je me demandais, parce que nous en français on a un petit livre à part avec une nouvelle sur le personnage masculin. Et je me disais ils le ont pas en anglais, mais parce qu'il est dans le tome 1. Donc j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Le tome 3 il est trop beau. J'ai trop hâte de lire. Donc je vais me maquiller, n'est-ce pas, parce que c'est quand même... Donc pendant que je me maquillais, je voulais vous parler de ma dernière lecture. Donc hier j'ai fini Hybride, je vous mettrai la photo parce que j'ai la flemme d'aller chercher. Donc j'ai fini Hybride le tome 1 et... C'était donc problématique, sachant que j'ai lu, s'il y a 400 pages, je pense que j'ai lu 300 pages sur 400 et le reste j'ai lu en diagonale. Et s'il y a 300 pages, j'ai lu 200 sur 300, et, enfin bref, les 100 dernières pages, je les ai lues en diagonale. Parce que faut pas pousser mémé. Je suis là en mode... YouTubeuse beauté, bonsoir. D'habitude j'utilise un Beauty Blender, mais j'ai la flemme d'aller... mouiller le Beauty Blender pour pouvoir appliquer, donc Hello Brush. Ma flemme a atteint des niveaux incommensurables, c'est fou. Ouais, donc les points positifs, je vais commencer par les points positifs parce qu'il y en a pas beaucoup. Les points positifs, c'est que du coup ça s'est lu super vite, donc même si j'ai lu la fin en diagonale parce que vraiment voilà, j'étais pas très intéressée. Mais en tout cas, sachez que ça se lit super ultra vite. Moi, je mets la blinde de fond de teint parce que j'ai de l'acné. Et... Bonsoir. Donc voilà, pour les points positifs. Non, en vrai, ça s'est lu assez vite. Donc voilà. Et puis, en vrai, ça avait tellement de potentiel au niveau de l'histoire et de l'idée et de trucs. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé... en fait j'ai bien aimé l'histoire en elle-même, enfin l'idée en fait, ça avait plein de potentiel, c'était franchement des bonnes idées et un bel... En fait l'univers était bien, l'association des personnages aussi, genre j'ai envie de savoir un petit peu qui va finir avec qui et tout ça. Il y avait des trucs intéressants, genre vers la fin elle introduit des nouveaux personnages, donc un nouveau type de personnage qui voilà pareil avait l'air intéressant dans la catégorie des hybrides en fait. Et mais enfin sinon tout le reste était problématique, donc du coup ce qui fait que je ne lirai pas la suite. Mais sinon je comprends pourquoi, voilà, y a plein de gens qui ont aimé et qui ont adoré, donc si vous aimez la romance paranormale, testez quand même parce qu'il y a vraiment plein de gens qui ont adoré. Mais moi c'est juste moi, n'est-ce pas? C'est juste au niveau des dialogues, alors je sais pas... Je disais que je savais pas si c'était la traduction ou l'écriture, mais je pense que c'est l'écriture en elle-même parce que c'est pas possible que n'importe quel traducteur aurait pas pu inventer des trucs pareils en fait. Donc je pense que ça vient
l'écriture de base en fait. Enfin, c'est des trucs genre les dialogues sont trop embarrassants, bizarres. Après, il y a des trucs qui mettent sur le compte des hybrides qui connaissent rien parce que genre ils ont été élevés, enfin ils ont grandi dans un labo et donc ils connaissent pas rien à la vie, vous voyez. Mais autant ils mettent, l'autrice elle mise là-dessus, autant il y a des fois genre ils connaissent des expressions et des trucs qu'ils devraient pas du tout connaître en fait. Donc c'est pas cohérent en fait. Il y a des trucs des fois genre des expressions toutes simples où ils sont là qu'est-ce que ça veut dire, et du coup t'es là ah ouais parce qu'ils sont hybrides, ils savent pas, ils connaissent pas le langage et tout ça américain et tout ça, et puis t'as des expressions super compliquées, super bizarres qui sont là ah ouais ça je connais, donc ah bon pourquoi, enfin bref. Et puis il y a plein de trucs problématiques au niveau du consentement, de la violence, enfin des choses comme ça. Encore il y a des fois ok, c'est de la romance paranormale et machin et bidule, mais il y a des fois c'est bien fait. Donc ce qui fait que tout est consentant, tout est voilà, ça va, même si voilà, c'est un monde de violence et etc. Romance paranormale, truc, il y a quand même des autrices et des auteurs qui le font bien. Donc là, c'était pas super. Il y avait des réflexions aussi à moitié grossophobes, à moitié voilà, genre bon ok c'était sur une méchante, mais d'ailleurs la méchante faut qu'elle soit grosse et moche, enfin bref. Mais c'était tout à la fin ça, mais je me rappelle parce que je l'ai lu genre il y a pas longtemps. Le mec, un des hybrides si vous voulez, il a une infirmière chez lui à domicile parce que bref il est blessé, bref. Et la fille elle rentre et puis elle dit je t'ai vu, tu regardais ses fesses et tout. Et lui il est là oui mais c'est parce que elles sont étranges ces fesses, il y a des trucs, il y a des vagues et des petits creux et des machins, alors que les tiennes elles sont toutes belles et toutes machin et tout. Elle était là ah ouais ça s'appelle de la cellulite et c'est moche et tout, et lui il était là ok, et genre enfin j'étais quoi, ce fut intéressant, interesting, n'est-ce pas. Puis c'était bizarre, voilà, il y avait des trucs mis sur le compte comme quoi voilà ils savaient pas parce que c'était des hybrides, mais après ils savaient plein de trucs qu'ils devaient pas savoir. Ouais, au niveau de la possession aussi c'était mis sur le compte que voilà ce sont des hybrides et qu'ils peuvent pas contrôler leur instinct animal, mais enfin genre il lui dit en fait je vais t'attacher chez moi et pour pas que tu sortes et pour pas que d'autres hommes t'aient et machin et trucs, et la fille elle était là d'accord. Et puis il y a des fois il disait genre ah non sors pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie que tu sortes, et elle était là, ouais mais je peux faire ce que je veux quand même et tout, je suis indépendante et je suis une femme. Et elle était en mode féministe tout à coup, alors que, enfin, genre 40 000 fois, elle lui avait dit ouais, je t'assomme, je t'attache et je te laisse plus jamais partir. Elle a fait cool, trop bien. Au-delà de ça, même si, voilà, ça c'est des trucs problématiques que j'aurais pas vu, genre il y a 10 ans ou je sais pas quoi, même si on exclut ça, je trouve que les dialogues et en fait, les seuls trucs qui étaient bien, c'était l'univers et quand ça expliquait en fait ce qu'étaient les hybrides et voilà, les conflits, les machins. Mais sinon, au niveau des dialogues et des relations entre les personnages, les sentiments et les machins, il y avait genre... C'était trop gênant et bizarre. Genre, ça fait depuis le début que voilà, le couple principal, le mec et la fille s'entendent bien et sortent ensemble et machin. Et ça fait depuis le début qu'il y a le chef des hybrides qui rentre chez eux puis qui est en mode tu la maltraites et tout, tu la violes et tout. Que la fille dit non mais je suis consentante et tout, on sort ensemble et machin. Le chef elle a ok, il part, 2 chapitres plus tard, ils re-rentrent dans leur maison, en plus ils rentrent toujours à des moments où il faut bien. Hein. Et il est là, ouais, tu la maltraites et machin. Et la fille, elle est là, non, je suis consentante. Et il fait, ah d'accord. Et 2 chapitres plus tard, mais je vous jure, ça arrive au moins 4 fois hein, qui rentre et puis qui... puis les seuls dramas en fait c'était ça, c'était genre soit la fille elle se faisait kidnapper pour 0 raison, ou soit il se faisait interrompre pour 0 raison parce qu'elle était grave consentante et puis elle était bah si je suis consentante, puis c'était ah pardon. Je sais pas, et puis genre quand il y a un truc super grave genre
Bon bref, il y a une histoire de meurtre et tout, et la fille elle doit être hyper badass parce qu'elle se fait agresser, si vous voulez, par des méchants. C'est dur de faire ça. Et elle est obligée de se défendre toute seule et tout, et c'est un truc hyper traumatisant, vous voyez, dans l'histoire et tout. L'autrice elle traite ça comme si, elle dit, genre la fille est dans sa tête et elle dit j'ai vécu un truc super traumatisant, et en vrai elle agit comme si elle avait rien vécu du tout en fait. Comme si juste elle était passée prendre un burger chez McDo, enfin je sais pas, il y a genre pas de soucis, et quand il se passait rien du tout, genre il y avait pas de drama, il y avait rien. Et elle se mettait à pleurer, elle était en mode oh là là, il s'est passé un truc de fou, alors que il y avait rien eu, genre elle s'était écorché le petit doigt de pied quoi, mais j'ai pas compris. Et en plus ça je pense que c'est la traduction pour le coup, mais les surnoms et compagnie, par exemple le chef des hybrides là, le mec principal du roman là, c'est le second du chef des hybrides en fait. Donc ils sont potes, c'est son second, et puis il y a le chef quoi. Et genre on dirait qu'ils se connaissent quasi pas, il y a des fois on dirait que c'est des étrangers, ils se parlent comme s'ils se connaissaient depuis genre 2 secondes, alors que, je sais pas, c'est son second, puis ils se connaissent depuis longtemps, puis ils sont potes, bref. Et en plus il y a des fois le chef, genre il l'appelle l'ami. Fais gaffe à ce que tu fais, l'ami. Personne dit l'ami. Je sais pas, ils allaient pas non plus s'appeler wesh frère, mais l'ami, c'était bizarre. Bref. Pareil, le gars surnomme la fille, le gars principal surnomme la fille beauté ou ma beauté, machin. Bon, déjà, ça, c'est un truc. J'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Si c'était que ça. Et puis des fois, il l'appelle ma petite Ellie, parce qu'elle s'appelle Ellie. Ma petite Ellie, mais genre dans des moments, c'est pas genre pour rigoler ou je sais pas quoi, c'est genre il y a un truc super dramatique qui se passe, et elle est envoyée super loin de lui et tout, et lui il est en mode non, ne prenez pas ma petite Ellie, et j'étais après ça peut être la traduction par contre, parce que les trucs de langage comme ça souvent les surnoms, les machins, souvent c'est la traduction, et en anglais ça paraît mieux. Et pareil, du jour au lendemain, genre ils se connaissent même pas, ils sont là, oh on va se marier, Après je sais pas si les autres sont mieux faits, si c'est parce que c'était ces personnages là que j'aime pas. Mais c'est vrai que par exemple la confrérie de la Dague Noire, qui est une autre romance paranormale, le tome 1 était pas le meilleur, et après ils étaient beaucoup mieux. Mais l'histoire de base était déjà bien mieux, et l'écriture en fait était déjà mieux à la base, donc même si j'aimais pas les premiers personnages, mais je lisais quand même le reste parce que l'écriture était bien, l'univers était bien et tout. Là l'univers était bien, il y avait grave du potentiel, et ça aurait pu être une histoire trop bien. Franchement l'idée était bien, l'univers était bien et tout, mais c'est l'écriture qui est trop bizarre et trop problématique dans le consentement, la violence, etc. Bref. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas trop aimé. Mais bref, passons. J'ai lu le reste en diagonale, et maintenant je vais lire Shatter Me. Avant je vais passer... on va faire les courses. Et donc je vais passer à l'espace culturel, voir ce qui s'y trouve. Voilà. Attention. Attention, la commedia dell'arte. Donc je profite que je suis seule dans la voiture, même si j'ai que 10% de batterie, pour vous faire un petit book haul de ce que je me suis pris à l'espace culturel. Si vous entendez la Commedia dell'arte à côté de moi, c'est mon petit chien. Et en plus là il y a des travaux sur ce parking là, enfin bref, c'est
qualité de cette chaîne. Il faut que je vous parle de cet espace culturel, mais franchement à chaque fois, je sais pas si c'est parce que les magasins, les librairies chez moi sont nuls, mais celle-là j'aime trop, il y a tout, c'est franchement, comme je dis, on pourrait pas faire mieux avec Amazon. Quand il y a une saga, il y a toute la saga des tomes 1 jusqu'au dernier sorti, il y a toutes les nouveautés, il y a dans le Young Adult, il y a des romans graphiques, il y a un rayon de BD et de comics, mais les gars, j'ai pas osé trop filmer à l'intérieur parce qu'ils ont 3 milliards d'employés aussi, et puis je sentais venir on n'a pas le droit de filmer dans les magasins. J'ai essayé d'être discretos, rapidos, mais ce fut compliqué. Mais ouais, le rayon de BD comics, il fait au moins... Il fait 3 rayons comme ça où il y a que des BD, des comics, genre j'ai jamais vu ça. Normalement les BD, il y en a qu'un tout petit peu. Le Young Adult, il y a toutes les nouveautés, il y a tout. La romance paranormale en mode beat lit fantasy, tout ça là. Mais genre la vraie fantasy et tout. Chez Milady et tout, si vous voyez un petit peu les maisons d'édition, il y a genre plein de trucs et il y a toutes les sagas en entier et je suis choquée quoi. Je suis choquée, enfin bref, je l'adore ce magasin. Et en plus, il y a ça, il y a des CD, DVD, trucs bidules. Et il y a des trucs pour les beaux-arts, genre des crayons de couleur, il y a les Inktense, il y a les drawings de Derwent. Ils ont plein de Derwent. Ils ont plein de livres de coloriage, ils ont plein de trucs trop bien. J'ai essayé de vous filmer un petit peu, mais en gros, ils ont plein de trucs. Et en plus, la radio qui passe, je sais pas si c'est une radio ou si c'est eux qui mettent des trucs, mais les chansons elles sont trop bien. À chaque fois que j'entre, soit c'est du Ed Sheeran, soit c'est du... Je sais plus ce que c'était aujourd'hui, mais c'est genre des petites musiques trop bien, toutes douces et tout, que j'adore trop, enfin bref. Je kiffe ce magasin, donc si vous habitiez près de Manosque, sachez que il y a cet espace culturel, Leclerc, qui est tout nouveau et que j'aime trop ma vie, enfin bref. Thank you. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et vous verrez, il y a comme un petit thème. Oh, je sais pas comment tenir mon téléphone de la main gauche à moi, la main gauche genre elle marche pas, enfin bref. Déjà donc j'étais dans le rayon Beat Lit Fantasy, Milady et tout ça, et j'ai trouvé un nouveau Milady que j'avais même pas vu dans les nouveautés. Donc ça s'appelle, je sais pas, Sauvage, le tome 1, le dernier loup de Maria Veil. Et celui-là je l'ai pas vu du tout dans les nouveautés, pourtant j'ai regardé ce qui sortait ce mois-ci et je sais pas pourquoi je l'ai pas vu. Je sais pas s'il était sorti dans les mois où je lisais plus en fait, c'est peut-être pour ça que j'étais pas au courant. Mais bref, tout ce que j'ai vu c'est ce que vous voyez en bas là, la citation de Janine Frost. Et Janine Frost c'est mon autrice préférée, c'est mon autrice chouchou, donc juste j'ai vu son nom, j'ai pris le livre, je suis partie. Qu'est-ce qu'elle dit même? J'ai même pas lu ce qu'elle disait. Une petite merveille d'imagination, unique et captivant, j'ai adoré. Donc si la Queen a adoré, c'est que voilà. Et en plus j'avais même pas vu la couverture, mais genre quand je l'ai pris, mon père il a dit oh, il est trop beau ce livre et tout. Je sais pas, il a trop craqué, j'étais en mode d'accord papa. Vous voyez la couleur de cheveux qu'elle a, c'est celle-là que je voulais fut un temps, mais que j'ai trop du mal. En fait c'est trop dur à faire. Donc c'est pour ça que la moitié de mes cheveux est blond clair à peu près là. Parce que c'était quand je m'étais tout décoloré les cheveux pour me faire les cheveux gris et puis après ça a repoussé. Vous voyez là les yeux verts et les cheveux gris, ben grave what I want to be what I want to be when I grow up. Et voilà, je sais même pas de quoi ça parle, mais j'ai vu Janine Frost, je l'ai embarqué, je crois que ouais c'est une histoire de loup-garou. Donc la fille elle s'appelle Silver parce qu'elle a les cheveux silver, haha. Elle est rejetée dans sa meute ou je sais pas quoi, et puis il va y avoir un loup-garou un petit peu esselé, genre sans sa meute et tout, qui va arriver dans le coin et elle va genre sortir avec, je crois. Je sais pas, mais genre c'est l'histoire de elle et ça et qui est comment dire, au plus bas de la hiérarchie dans sa meute, donc qui a du mal à s'intégrer dans sa meute, et le loup solitaire qui a dû faire du grabuge, je sais pas ce qu'il a fait pour être solitaire, mais bref, et voilà, ça va être cette histoire là, et je vous en dirai plus quand je saurai plus, mais en tout cas magnifique, j'en peux plus. Les gens me regardent parce que je suis en train de faire un book haul dans ma voiture, genre il y a un gars là, il est dans sa voiture, mais déjà pourquoi t'es dans ta voiture, genre sur un supermarché et tu sors pas? Moi mes parents ils sont allés acheter à manger, mais toi tu fais quoi? Sinon, toujours dans le thème, un petit renard. En fait, j'ai pris que des loups, des renards, des machins. Mais je me suis pris Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker. Pareil, rien que pour la couverture, ça fait longtemps que je le vois. Purée, j'ai mal au bras. Ça fait longtemps que je le vois en librairie et que j'aime trop la couverture en fait. Et qu'à chaque fois, je me dis, faut trop que je l'achète parce qu'il est trop mignon. Et voilà.
Et c'est un livre jeunesse celui-là, donc ça va être jeunesse, hein, je pense, c'est plus... c'est pas young adulte, c'est jeunesse. Et le synopsis, ça dit que un garçon et son renard que la vie sépare, l'histoire d'une indéfectible amitié. C'est pas trop mignon. Et puis c'est... Je sais pas comment je vais vous montrer ça, mais c'est illustré. Donc je vous montre le dernier que j'ai pris. Est-ce que vous voyez un thème? J'ai trop craqué sur cette collection, franchement, je les ai vus. Quand je vous dis qu'il y a tout dans ce magasin, il y a genre même... Ça se voit que j'ai mal au bras. Il y a genre même cette collection de classiques comme ça là, ils sont en hardback. Je vais vous switcher genre sur mes jambes plein de poils de chien, mais pour vous montrer ce livre parce qu'il est trop beau. Donc il est en hardback le truc et vous voyez il y a toute une collection de classiques et je pense et ils sont pas très chers hein. 14,90€, franchement ça va. Et je pense que j'ai failli me prendre Orgueil et Préjugés avec, mais déjà que j'avais plus de sous, donc... Mais la prochaine fois je me prends Orgueil et Préjugés, enfin il n'y a pas moyen, hein, bref. Et c'est tout, regardez la tranche, c'est chez Fleurus. Je sais pas si vous verrez. Et puis cette couverture, enfin, c'est trop beau. Et en plus il est illustré. Regardez-moi ça. Mais c'est trop beau, il est en couleur et tout, c'est magnifique. J'en peux plus. Et en plus c'est écrit gros et bien espacé. Et oh les débuts de chapitre. Oh là là, mais c'est trop beau. Je vais décéder. J'adore cette collection et j'ai trop craqué sur ce livre. J'ai failli me prendre, comme je vous dis, Orgueil et Préjugés. Et franchement j'ai envie de prendre toute la collection. C'est tout des classiques. Qu'est-ce qu'on voit là? J'essaie de lire à travers la caméra, personne ne sait pourquoi. Je vois pas les titres. J'ai pas mes lunettes. Il y a Heidi, il y a des classiques jeunesse, mais il y a aussi des classiques plus adultes, parce que Orgueil et Préjugés, voilà. Mais Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, là, il y a Jenner. Comme exemple, il y a Jenner et puis Alice au Pays des Merveilles et Heidi, donc ça veut dire qu'il y a des trucs voilà, un peu plus classiques jeunesse, mais il y a aussi des classiques adultes. Et franchement, c'est trop beau et j'adore les illustrations. Et Fleurus, là, je vous stan. Il y a un marque-page. Il y a un marque-page ruban. Attendez, les gars. Le pompon sur la Garonne. Il y a un marque-page ruban, les gars. Je sais que ça sert à rien, mais genre... Enfin si, moi ça me sert trop parce que je perds toujours mes marque-pages. Et puis c'est la classe, je sais pas. Et donc voilà pour mon book haul. Guettez le thème. Avez-vous reconnu un thème? Tout ça c'est de ta faute. Montre-toi. Tiens. Ah, quand on dit tiens. C'est ta faute. C'est toi. C'est toi. My house. In the night, ooh, does you know that we bleed the same? Je sais pas si ces vlogs auront une fin bien définie en fait, parce que je filme jour après jour ce que je trouve intéressant. Rien n'est intéressant, mais je filme comme ça en fait. Et je sais pas si genre je vais arrêter quand le vlog sera trop long, mais je sais pas si je vous dirai au revoir à chaque vlog et tout ça. Vous savez ce que je fais là? En fait je suis en train de sentir ce bouquin là parce que les bouquins Milady Brajlon c'est pareil. Bitlit comme ça me rappelle trop des souvenirs. Genre je lisais les grands formats comme ça, je lisais les tomes de la confrérie de la Dague Noire quand ils sortaient en gros format et genre ça me rappelle trop ça. Et même les tomes de la saga spin-off de Janine Frost là, qui est écrit là. La chasseuse de la nuit, je les lis en grand format et tout. Et franchement l'odeur, les papiers ils ont pas la même odeur. Les différents papiers de différentes éditions. Là je viens d'avoir un flash. Je sais que c'est un bug de cerveau, genre que votre cerveau n'est pas assez oxygéné ou un truc comme ça. Mais quand on croit avoir rêvé un truc. Bah genre moi qui sniffe le papier là et qui vous dit que tous les papiers de toutes les éditions n'ont pas la même odeur, et ben ça m'a fait un flash. Genre je l'avais rêvé. Déjà vu. Ça me rappelle mon adolescence malheureuse. Oh le manque d'amis. Oh la quoi? La rejection? Non, ça n'existe pas. En vrai ma vie n'a pas trop changé.
C'est toujours la même chose. Faut que j'arrête de sniffer des livres, il faudrait que je les lise plutôt que de les sniffer. Bref. Bye.